Et voilà, nous sommes avec Victor Bokor pour Questions électorales. Victor Bokor, bonjour. Bonjour Wichedi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bien. Vous avez bien démarré votre semaine? Elle a bien démarré. Ah bah super. Nous vous rappelons que Victor Bokor est expert électoral et avec lui, nous aborderons le sujet du vote par procuration et par dérogation. Déjà, Victor Bokor, qu'est-ce qu'on peut entendre par le vote par procuration? Non, vous savez que la loi donne la prérogative à tout acteur inscrit sur le fichier électoral, donc tout électeur, d'aller voter. Et Oui. d'ailleurs, la loi fait obligation justement aux électeurs d'aller voter. Mais dans ce processus-là, dans ce besoin, dans cette obligation d'aller exprimer justement son choix d'un candidat, d'une liste, Oui. il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, nous ne pouvons pas être à mesure. Nous ne pourrons pas être à mesure justement de remplir cette obligation-là, Oui. et nous-mêmes. Et donc, nous serons obligés de trouver un mandataire, quelqu'un à qui nous donnons un mandat, Oui. justement, pour exercer ce devoir-là en notre nom. Et c'est cela, en fait, Oui. ce que c'est que la procuration et donc le vote par procuration. C'est dit en fait que je suis électeur, donc je suis bien inscrit Oui. sur la liste électorale, mais pour une raison ou pour une autre, pour raison de déplacement, pour raison de maladie, voilà, je ne peux pas en moi-même me déplacer Pour aller voter, exprimer exprimer mon justement vote. mon choix. Et donc, je délègue Oui. à une seconde personne, justement, cette prérogation-là, cette prérogative de voter en mon lieu et nom. place, donc en mon nom. D'accord. Donc le vote par dérogation, c'est différent du vote par procuration. Il faut faire une nuance entre le vote par procuration et le vote par dérogation. C'est des prérogatives. Écoutez, la règle normale, c'est que vous partiez exprimer vous-même votre choix. Quand vous ne pouvez pas le faire et vous êtes empêché, vous avez la possibilité donc de trouver une procuration à quelqu'un. Oui. Mais dans le cas d'une dérogation, vous êtes hors de votre circonscription électorale. Oui. Vous êtes en mission à l'extérieur du pays alors que vous êtes inscrit sur la liste électorale peut-être dans la 15e ou la 16e circonscription. Nous sommes bien à Cotonou et vous êtes en mission peut-être sur Parakou. Vous devez exprimer justement votre vote parce que vous êtes loin de votre bureau de vote. Vous allez voter par dérogation parce que la liste électorale de la circonscription donnée ne porte pas vos noms, vos prénoms et donc vous n'êtes pas électeur sur cette liste-là. Il suffira de prouver que vous aviez un papier qui fait que vous êtes en mission Oui. et avec les pièces autorisées, et il faut justifier le fait que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Donc, bien entendu, et pour ceux qui auront leur carte RAVIP, Oui. ils pourront aisément montrer en fait qu'ils sont électeurs, qui sont inscrits sur la liste électorale, et avec justement cette autre pièce justificative qui est peut-être un ordre de mission ou un titre, je ne sais pas, d'affectation, qui fait que pour certaines raisons, vous ne pouvez plus voter dans votre circonscription électorale. Et donc, ces deux pièces mises ensemble, vous vous présentez à votre bureau de vote et vous êtes enregistré justement dans le registre des votes par dérogation. La nuance, c'est que entre procuration et dérogation, dans la procuration, vous êtes dans votre circonscription électorale, vous êtes à votre bureau de vote, vous donnez votre carte d'électeur à une seconde personne qui va donc exprimer le vote en votre place. Donc la personne aura voté deux fois. Oui. Elle vote en son propre nom et elle votera pour vous. Oui. Elle ira voter dans votre poste de vote à condition que vous soyez dans le même bureau de vote. Ça, c'est la procuration. D'accord. Mais au niveau de la dérogation, vous êtes hors de la circonscription électorale, vous êtes bien inscrit sur la liste électorale et vous devez exprimer justement votre choix. La loi vous donne également cette prérogative. D'accord. Alors, Victor, on va revenir au vote par procuration. Et qui sont ces personnes qui peuvent exercer le vote par procuration? Non, il y a la loi, quand on en vient au niveau de l'article 78, on l'évoquait tout à l'heure, c'est les acteurs sont clairement connus, sont identifiés. Oui. En fait, le problème ne se pose pas sur la qualité de la personne qui peut voter par procuration, mais sur les pièces
les pièces qu'il faut pour aller voter par procuration. Oui. Si vous trouvez dans un cas d'indisponibilité, vous pouvez voter, vous pouvez donner mandat à une tierce personne pour aller voter en votre nom. Et cette procuration-là, elle est signée. Il y a le formulaire qui existe, qui est connu et généralement qui est pris au niveau de la Sénat, qui est légalisé. Il y a une nuance. Si quelqu'un vous donne une procuration, et donc vous donne le mandat de voter en son nom, il peut se faire que cette personne-là, qui plus ou moins empêchée, la raison de son empêchement disparaît, elle peut se présenter à son bureau de vote. Dans ce cas-là, sa présence annule la procuration qui est faite et autres, et donc elle doit voter d'elle-même. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la question. Alors, le thème mandat revient très souvent. Est-ce qu'on peut essayer de définir de manière terre à terre, et vous avez été spectateur, c'est quoi un mandataire? C'est ce que je le disais. Le mandataire, c'est celui qui reçoit pour ordre de voter au nom de quelqu'un, donc qui reçoit d'un mandat, justement, un mandat pour aller commettre justement l'acte de mandataire. Et c'est généralement un formulaire qu'on retire auprès de la Sénat dans le cas justement des élections. Et comment sont établis comment est établi ce formulaire en fait, le formulaire qui permet de voter par procuration? C'est un formulaire qui va porter les noms et prénoms, bien évidemment, et du mandataire et du mandaté. Oui. Et donc, c'est une procuration que moi, de temps en temps, je donne procuration à telle personne de voter en lieu et place de ma personne pour raison si et autres. Et ça, c'est remis à disposition par la Sénat. Quand vous êtes avec cette pièce-là, vous vous présentez à votre bureau de vote. Oui. C'est supposé que celui qui vous donne le mandat est également inscrit sur la même liste que vous, donc au même bureau de vote que vous. Donc il ne s'agira pas de voter dans un bureau A et sortir avec une procuration pour aller voter dans un bureau B. Non, on s'assure que vous êtes sur la même liste, vous êtes au même poste. Donc supposons que moi, il s'avérait que je vote dans un bureau A et je ne suis pas disponible. Je demandais par exemple à Modeste d'aller voter à ma place. Donc je dois me déplacer, aller auprès de la Sénat avec elle pour pouvoir établir ce formulaire, c'est ça? Vous allez chercher votre formulaire que vous remplissez, que vous venez remettre. Vous remplissez, vous faites légaliser, que vous remettez justement à votre mandataire qui, accompagné de votre pièce d'identité, va enjoindre cela donc à la procuration et ira à votre poste de vote qui est également son poste de vote et va exprimer justement le vote en votre nom. Mais si entre-temps, les minutes qui suivent, vous-même vous représentez sur les lieux, il va sans dire que le mandat que vous lui délivrez devient caduc. Alors Victor, le formulaire de procuration est quand même mis à disposition des agents, des électeurs 15 jours avant les élections, selon les dispositions de la Sénat et d'après l'article 80 du Code électoral. Est-ce que c'est ça quand même lieu? Est-ce qu'on observe ce respect du délai? Oui, les gens font l'obligation de respecter le délai. Parce que, écoutez, les personnes généralement qui vont avec les procurations, ceux qui leur donnent mandat sont plus ou moins invalides, hospitalisés. Il y a des raisons qui les amènent à ne pas pouvoir exprimer leur vote. Donc, généralement, c'est des raisons de force majeure qui les empêchent justement d'aller, puisque la loi leur fait obligation, d'ailleurs, à tout électeur d'aller voter. Donc, quand ils se retrouvent dans ce cas d'espèce-là, dans un délai raisonnable, la loi leur dit, écoutez, vous avez l'obligation, dans le délai de 15 jours, de prendre votre procuration et désigner la personne qui ira le faire pour vous. Bien entendu, il peut arriver que le dommage intervienne au-delà des 15 jours. Il reviendra justement quand vous présentez au niveau de la Sénat pour avoir justement le papier, à eux d'apprécier s'ils vous donnent justement la procuration ou pas. Mais ceci dit, quand vous faites la démarche, dans la majeure des parties des cas que nous avons pu constater, la Sénat a toujours été magnanime et donc permet justement de donner procuration à ces acteurs. D'accord. Et qu'est-ce qui prouve la validité ou l'authenticité de la procuration en matière de vote? Non, c'est un formulaire mis à disposition par la Sénat, donc c'est bien connu. Mais vous irez faire légaliser cela, sinon un kidam peut juste prendre un papier et puis venir présenter. Non, c'est un formulaire qui est sécurisé, qui est délivré par la Sénat. Les insignes autres sont là-dessus.
Et quand vous vous présentez, on sait. Et puis les agents des différents postes de vote savent justement ce que c'est que la fiche de procuration. Oui. Ils ont un registre de vote par procuration. Ils ont également à leur disposition un registre de vote par dérogation. Et donc, ils sont formés pour cela. Ils savent un peu de quoi est-ce que ça retourne. Et donc, quand vous venez avec les pièces en question, ils ont la latitude d'apprécier. D'accord. Et quand il s'agit, par exemple, des élections présidentielles, et quand il s'agit d'un duo présidentiel, bon, pour les candidats, le duo des candidats, est-ce que la procuration est valable pour les deux ou c'est valable pour une seule personne? Il faut faire une nuance, parce que ne mélangeons pas les choses. Quand on parle de duo de candidats, il y a qu'il faut un mandat qui les est donné. Mais ce mandat-là, il est différent de la procuration. D'accord. Il faut faire la nuance. Écoutez, et la loi dit que pour être candidat, il faut avoir un certain nombre de mandats. Oui. Et les mandataires sont bien connus. Pour les élections du président de la République, vous aurez ce mandat-là auprès des maires, vous les aurez également auprès des députés. Ce sont eux qui vous donnent le mandat et quand vous atteignez le nombre qu'il faut, vous avez la possibilité de déposer votre candidature. Ce mandat-là, il est différent justement du mandat que donne un électeur à un autre électeur pour aller en lieu et place de sa personne, aller voter. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. C'est un mandat que vous donnez, mais ce mandat, dans le cas d'espèce, c'est une procuration. Ce mandat s'appelle procuration. Et donc, c'est cette procuration-là qui donne la possibilité à la seconde personne de voter en votre nom. C'est la nuance qu'il faut faire entre le mandat qui est donné au duo du président de la République, qu'ils vont recueillir auprès donc des maires et des députés pour aller déposer le dossier. Et c'est différent justement de ce que donne un électeur à un second électeur pour voter en lieu et place, pour raison d'indisponibilité ou de cas de force majeure. D'accord. Alors, Victor, je suppose que je suis une personne bien portante et que 2 ou 3 jours avant le scrutin, j'ai eu par exemple un accident et que je veux vraiment voter. Est-ce que dans ce délai, parce que le code parle de 15 jours, est-ce que dans ce délai de 3 jours, je peux aller chercher la procuration, le formulaire et mettre à la disposition de mon mandataire, remplir le formulaire et mettre à disposition? Vous savez qu'il y a un délai qui est donné. Et le délai, il est connu. On sait que 15 jours avant. Mais il peut se faire que pour raison de force majeure, il vous reviendra de trouver le mécanisme de vous rapprocher de la Sénat qui va vous donner justement cette procuration-là, ce feuillet, ce formulaire en question que vous irez remplir. Si vous y allez et qu'on trouve que le délai il est imparti et qu'on ne vous donne pas justement la procuration, c'est dit que vous ne pourrez pas aller voter, quoique vous aviez envie d'exprimer votre choix. Mais ceci dit, il reviendra justement à l'organe chargé de la gestion des élections, en l'occurrence la Sénat dans le cadre du Bénin, auprès de qui vous formulez cette demande-là, si elle acquiert, si elle vous donne accès à la pièce, vous irez voter. Au cas contraire, vous retenez que bon, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas voter. Oui, mais il y a quand même des imprévus et quand je veux faire valoir mon droit de vote, est-ce que la CELA n'est pas en mesure de mettre à disposition ce formulaire? Parce que je n'ai pas pensé avoir ce petit problème, cet accident en cours de route. Il faut éviter que les procurations soient des actes qu'on délivre n'importe comment, à n'importe quelle pièce, justement sur demande. C'est pourquoi la loi, juste pour sécuriser, les contraintes liées à cela, juste pour sécuriser, fait obligation dans un délai de 15 jours. Maintenant, ceci dit, et je le répète, si vous vous rapprochez de la Sénat et que les agents estiment, et sur la base des pièces que vous présentez, qu'on pourrait vous donner le quitus pour donner justement votre vote à quelqu'un et donc vous donner la procuration, on vous mettra à disposition justement cette pièce-là. Mais il est toujours bon de rester dans les délais légaux. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité que le mandant puisse annuler sa procuration? Oui, nous l'avons dit tantôt. Je vous donne procuration. J'ai la possibilité, si j'estime que les raisons de mon empêchement ne tiennent plus, ou bien si je me ressens une santé de fer, d'aller exprimer moi-même mon choix, je mets fin justement à la procuration. La seule présence de l'électeur
à son poste de vote annule d'ailleurs la procuration qui est faite. Parce que si vous arrivez, que vous constatez que bon, ok, je suis venu moi-même voter, vous ne pouvez constater que en fait le mandat que je vous ai donné est devenu caduc. D'accord. Alors, Victor, est-ce qu'on peut faire usage de procuration? Est-ce qu'on peut aller au-delà d'une procuration? Est-ce qu'on peut avoir 2 procurations, par exemple? Non, vous n'aurez qu'une et une seule procuration, sinon cela va vicier un peu le vote. Si quelqu'un doit se présenter avec 2, 3, 4 et 5 procurations, ça devient dangereux. C'est suspect. C'est vraiment suspect. On pourrait rentrer dans un jeu d'achat, justement, du vote des électeurs. Non, la loi dit que c'est juste une et une seule procuration que vous aviez la possibilité d'avoir, et donc quelqu'un pourrait décider de faire de vous justement son mandataire pour aller exercer cet exercice-là. D'accord. Alors, en cas de décès, par exemple, j'ai déjà une procuration, est-ce que je ne pourrais pas avoir une seconde? Parce que vous dites qu'on ne peut avoir qu'une seule procuration. On retiendra que c'est une et une seule procuration. Alors, quelqu'un qui est décédé peut-il valablement exprimer encore son choix? Non. Non, mais j'ai une question. Il y a un petit truc qui m'intrigue là. Oui. Supposons que la personne a donné procuration 15 jours avant. Oui. Et durant cette période, cette personne décédait. Bon, la loi n'a pas été dans toutes ces méandres-là, mais je dis ça, c'est des appréciations personnelles. Écoutez, si vous estimez que celui qui vous a donné la procuration arrivait à passer de vie à trépas, il vous reviendra, vous, à votre niveau, de vous dire en fait que ça fait 1 mois au fichier électoral, et en temps normal, votre conscience devait vous dire, écoutez, elle m'a donné procuration, c'est vrai, mais à l'étape actuelle, bof, est-ce qu'il faut justement occuper cette procuration-là? Mais vous savez, les élections, c'est des enjeux, hein. Et il est toujours important d'avoir des voix. Et donc, dans le cas d'espèce là, il peut se retrouver que des procurations qui sont déjà données, qui font acte, et donc qui sont toujours valables, peuvent, en tout état de cause, être utilisées pour le choix d'un candidat ou le choix d'une liste. Moi, je pense qu'il revient à l'appréciation du mandataire de voir s'il faut aller accomplir l'acte ou s'il faut s'arrêter, parce que simplement, celui qui me donne acte pour aller voter est passé de vie à trépas. Il faut aussi dire que toutes les personnes ne sont pas de bonne foi. Il y a des personnes de mauvaise foi. Et d'autant plus que j'ai envie de donner ma foi et que j'ai reçu une procuration et que cette personne qui décède au cours de la période avant le scrutin, voilà. Est-ce que, bon, c'est vrai que déjà la déclaration ne va peut-être pas jusqu'au niveau de la Sénat pour dire telle personne n'est plus, mais est-ce qu'il y a vraiment un contrôle à ce niveau? Non, il peut avoir un contrôle. Écoutez, généralement, quand on va à un bureau de vote, c'est bien sérieux. On sait qu'on n'aura pas plus de 500 électeurs à un bureau de vote. Les partis ont des délégués qui sont présents, qui plus ou moins reviennent du milieu et donc connaissent les acteurs. Ils peuvent relever le fait que tel n'est plus sur la liste, ne devait plus voter tout simplement parce que l'essai s'en est suivi. Et moi, je dis que la conscience devait nous dire, quand on arrive devant ces cas-là, de se retenir, de s'abstenir justement, d'aller exprimer le vote en question. Mais ceci dit, c'est une procuration qui est donnée. Et celui qui a cette procuration-là, il peut arriver que de bonne foi, elle aille exprimer sans savoir justement qu'il y a eu le cas de décès. Moi, il ne faut pas s'en tenir à cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une prérogative. Puisque l'obligation de vote existe, la loi fait l'obligation d'aller voter, c'est un. Et quand vous êtes empêché, que vous ne pouvez pas exprimer comme il se doit votre choix, la loi vous donne encore cette prérogative-là de soit choisir un mandataire quand vous vous retrouvez toujours dans votre circonscription et que vous ne pouvez pas l'exprimer, la loi vous donne cette possibilité d'aller vers la procuration. Et s'il se fait que vous êtes hors
justement de votre circonscription électorale, si vous êtes hors, loin de votre bureau de vote pour raison de mission, d'affectation ou de ce qui rentre en ligne de compte, vous avez la possibilité de montrer que vous êtes sur la liste électorale. Alors vous avez la possibilité, si vous avez un ordre de mission, un titre d'affectation et tout ce qu'il faut, montrer en fait que vous êtes dans une situation d'incapacité de voter dans votre circonscription et que vous êtes hors de cette circonscription et que par conséquent, la loi vous donne cette possibilité-là de voter par dérogation. Il y a, c'est généralement des acteurs bien déterminés qui sont connus, c'est des directeurs qui, pendant la période de vote, sont en mission ou affectés. C'est soit un enseignant qui a une lettre d'affectation, ou bien vous allez pour une mission ponctuelle, vous ne pouvez pas revenir avant le vote, vous vous présentez, vous pouvez voter par dérogation si vous attestez justement que vous êtes loin de votre circonscription électorale. Alors, Victor, on entend souvent au cours du scrutin certains partis politiques qui envoient des mandataires. Est-ce qu'il y a c'est quoi en fait la différence entre ces mandataires qu'envoient les partis politiques au sein d'un poste de vote le jour du scrutin et les mandataires généralement connus? Voilà. Ça, c'est encore une autre catégorie de mandataires qui reçoivent un mandat. Alors, vous savez que pour le scrutin qui se déroule, la loi donne la possibilité aux partis politiques ou bien aux candidats de se faire représenter dans tous les bureaux de vote. C'est généralement les délégués des partis politiques ou les délégués des candidats. Ils reçoivent mandat donc d'un candidat ou d'un parti politique pour le représenter dans un bureau de vote donné, de sorte à suivre tout le processus et à bien vouloir faire des observations sur la fiche quand il en vient qu'il y a eu des irrégularités. Et au besoin, remonter justement les informations nécessaires pour la sincérité du vote à son mandataire, donc au candidat ou au parti, de ce que dans un bureau de vote X donné, où je suis délégué, il y a des situations fâcheuses qui ne sont pas bien, de sorte que ces candidats ou ces partis politiques prennent des mesures correctives. Sinon, écoutez, bonjour les dégâts. On retiendra que ces gens de mandataires ne représentent que les candidats ou les partis en compétition. C'est les yeux des candidats et ils doivent suivre le bon déroulement du scrutin, quitte à rendre compte ou faire des observations au niveau de la compilation, de sorte que ce soit pris en compte. C'est important parce que les observations faites par ces délégués peuvent amener à influencer les résultats une fois qu'interviennent les différents contentieux. Parce que la Cour aura à regarder justement les observations faites pour apprécier justement quand vient le contentieux de la juste attitude à avoir face aux résultats qui sont donnés dans un bureau de vote. Merci Victor Bocan, c'était le vote par procuration et par dérogation pour questions électorales. On se dit à demain pour de nouvelles questions électorales, à moins que Victor Bocan ait un mot de fin. Non, juste comme j'ai l'habitude de le faire, écoutez, la période électorale rime avec des envolées en termes de messages, en termes de comportement. Oui. Il faut saisir toujours cette occasion-là pour inviter nos populations à aller sereinement dans la pré-campagne, mais à faire cette marche-là sereine également vers le 8 janvier et éviter justement les situations qui pourraient compromettre dangereusement la paix. Donc, et population, et partis politiques, et les différents acteurs qui sont impliqués dans le processus ont l'obligation d'avoir la juste attitude pour nous permettre d'aller sereinement le 8 janvier exprimer notre devoir. Merci Victor Bocan. Je rappelle qu'il est expert électoral et j'étais en compagnie de Modeste Dossou-Togbe. Oui, amis téléspectateurs, ce sera tout. Et on espère quand même que vous avez pu faire la nuance entre dérogation et procuration et que vous savez désormais quelle conduite à tenir et qu'il faut respecter le délai de 15 jours et aller à la Sénat pour quand même prendre ce formulaire de procuration. Merci. On se dit donc à demain pour de nouvelles questions électorales. D'ici là, portez-vous bien.